Gamzati est promise à Solor, c'est la fille du Raja, donc elle va se marier, c'est un moment important de sa vie. Et en même temps, elle apprend que finalement Nikia est amoureuse de Solor aussi. Donc c'est un combat entre deux femmes finalement qui souffrent d'une certaine manière pour un amour qui est impossible finalement, parce que Nikia est une danseuse sacrée. Elle est protectrice du temple et en même temps Gamzati, voilà, elle est amoureuse de Solor, mais son cœur est déjà pris. Donc c'est une histoire d'amour avant tout. On peut ressentir Gamzati d'un premier abord comme une femme méchante qui va donc commanditer finalement la mort de Nikia. En réalité, c'est plus complexe que ça. Ce sont des sentiments, disons, d'amour qui vont développer une certaine jalousie et une méchanceté, mais ça va être quelque chose qui va se faire au fur et à mesure du ballet. Et c'est justement à ça qu'on réfléchit en studio, dans la construction du personnage, pour montrer ces différentes facettes. Et cette année, j'ai la chance de pouvoir interpréter les deux rôles, donc Nikia et Gamzati. Quand on interprète deux rôles différents dans un même ballet, c'est très enrichissant pour une chose, c'est qu'on connaît la partition de l'autre quand on est en face. Et cette connaissance fait qu'on va pouvoir être plus à même d'écouter et de laisser le temps de parole à l'autre dans des scènes qui sont très théâtrales. Le langage chorégraphique qui a été créé pour Gamzati par Nureyev est un langage plus technique, plus fort, avec des morceaux de bravoure très importants. Nikia a un côté plus visible, en tout cas pour le spectateur, une certaine sensibilité, une douceur. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre ce rôle directement d'Elisabeth Platel, qui me l'a appris, qui me l'a enseigné, qui m'a transmis aussi ce que souhaitait Rudolf Nureyev à travers ce rôle et quelle était sa place dans le ballet. Bayadère, je pense que c'est un des chefs-d'œuvre de notre répertoire à l'Opéra de Paris. C'est très important pour nous de continuer à le faire vivre. Ce sont les 30 ans cette année, donc de la création. C'est le dernier ballet finalement que Rudolf Nureyev a légué à l'opéra et a créé pour les danseurs de l'Opéra de Paris. Le décor de la Bayadère comporte différents éléments qui regroupent en fait des techniques classiques de réalisation de décors avec des techniques plus modernes. Notamment donc sur le palais, nous avons l'utilisation de matériaux composites et inversement de l'utilisation de toiles peintes, de châssis suspendus au cintre. Nous sommes devant le décor du palais de la Bayadère, créé en 92. Le décor a été créé par Ezio Frigerio. Donc les ateliers de l'Opéra de Paris ont réalisé ce décor en alliant différentes techniques actuelles de fabrication de décors. Au niveau de la voûte, où nous avons énormément de dorures qui réagissent à la lumière du fait de l'utilisation de feuilles de cuivre, qui sont des simili de feuilles d'or. Et donc ces feuilles de cuivre vont accrocher particulièrement à la lumière dès que les projecteurs vont s'illuminer pour donner cette espèce de côté grandiose à la voûte, cette opulence et cette richesse. Par rapport à ce type d'élément de décor qui est construit de manière moderne, en fait, avec des structures en aluminium, avec des matériaux composites, nous avons dans ce décor, pour l'acte 3, une toile de fond qui, elle, utilise des techniques classiques de décor de théâtre et notamment la technique du tulle qui permet de faire apparaître un élément ou de le faire disparaître. Dans le cas de la Bayadère, nous avons l'apparition de Nikia dans le rêve de Solor. Et donc on voit la danseuse apparaître en transparence de la toile, un peu en surimpression. Et en fait, elle est derrière la toile et la partie derrière laquelle elle est réalisée en tulle. Et donc lorsque l'on éclaire la danseuse, on la voit apparaître dans la toile comme s'il s'agissait d'une apparition magique ou onirique. J'ai beaucoup dansé la Bayadère, j'ai commencé ma carrière avec ce ballet. J'ai eu la chance d'avoir comme maître de ballet Patrice Barre qui m'a très vite fait confiance et qui m'a donné donc la place de la première des ombres. Tout de suite, la difficulté, on la sent dès le départ, c'est-à-dire qu'on a cette descente des ombres sur la pente qui est assez stressante, où il faut une maîtrise importante
puisque c'est un appui sur une seule jambe, et toujours la même, et jusqu'à l'arrivée en scène des 32 ombres. Donc cet acte est un acte extrêmement difficile. Les 32 ombres sont toutes des nikiyas. Il y a en effet l'effet de l'opium qu'ingère Solor et qui fait cet effet de tout d'un coup, au lieu d'une, il y en a 32. C'est Patrice Barre qui a donc participé à cette création en 92 et qui m'a transmis, enfin moi en tout cas j'ai appris par lui cette bayadère. J'en ai un extraordinaire souvenir et aujourd'hui, ma transmission, je lui dois. J'ai essayé pour la première fois de transmettre à mes 32 ombres le plus généreusement possible et voilà, en essayant avec mon expérience de leur indiquer tous les points difficiles et de trouver les moments pour récupérer au maximum. Je fais spécialement attention évidemment à l'ensemble, c'est-à-dire que pour moi il est impératif que les 32 ombres respirent ensemble, dansent ensemble. Bayadère, ce sont des vrais tableaux, on est vraiment mis en valeur, on représente vraiment la compagnie, l'excellence, la pureté classique.